Bonjour, chères toutes et chers tous. Je suis très heureux de vous retrouver sur cette analyse du débat des élections européennes et de comprendre les nouveaux pactes asile-immigration qui concernent toutes tendances confondues, français ou étrangers vivant en France ou non. Pensez à relayer, cliquez sur les petits pouces en l'air pour nous aider à continuer à vous apporter plus d'infos sur l'immigration en Europe et les droits des étrangers en France. Place au générique. Lors du grand débat des élections européennes, pendant 2h30, 8 principaux candidats aux élections européennes ont répondu aux questions de Magali Moré des groupes EBRA et de Messier Thomas Higuet du Public Sénat depuis les parlements européens à Strasbourg, avec des sujets divers abordés comme l'écologie, guerre en Ukraine, l'immigration ou encore prix de l'énergie et pouvoir d'achat des Européens. Comme notre chaîne est spécialisée à l'immigration et droits des étrangers en France, nous allons aborder tout au long de cette analyse qui est la partie du débat sur l'immigration. Sur les débats, nous avons 8 partis politiques français avec des représentants en opposition des idées de tout un chacun. Sans pour autant ripolliner sur les sujets, je vous présente François-Xavier Bellamy, la tête de la liste, les Républicains, né le 11 octobre 1985 à Paris. C'est un professeur agrégé de philosophie, essayiste et homme politique français, élu député européen au sein des groupes des partis populaires européens PPI. Il est chef de la délégation française LR du PPI. Il siège à la commission de l'industrie, des recherches et de l'énergie, ainsi qu'à la commission de la pêche. Comme vous le savez, son parti a été la pièce maîtresse de la nouvelle loi de l'immigration pour conditionnement des aides en France, limiter les droits de la nationalité et les études de demande des titres de séjour en 360 degrés selon les représentants de son parti, Bruno Retailleau au Sénat et Olivier Marleix à l'Assemblée nationale. Ensuite, nous avons Monsieur Thierry Mariani, candidat Rassemblement national, né le 8 août 1958 à Orange, membre à partir de 1976 des principaux partis politiques des droites comme RPR, IMP, LR et actuellement au Rassemblement national. En rendez-vous avec les idées de M. Bellamy tout en félicitant la politique des Frontex en double bouclier. Par exemple, la réforme des codes frontières Schengen en limitant les déplacements pour les étrangers tout en restant uniquement dans des pays qui lui est délivré le titre de séjour. Que les demandes d'asile soient traitées hors l'Europe, comme nous avons pu observer l'adoption de la loi au Royaume-Uni qui suppose les traitements de demandes d'asile aux étrangers rentrés irrégulières au Rwanda. De l'autre côté de la gauche, nous avons Monsieur Raphaël Glucksmann, la tête de la liste des places République de la partie socialiste. Le 15 octobre 1979 à Boulogne, il est élu député aux élections européennes en 2019. Il défend les pactes verts pour l'Europe ou encore les réformes du règlement Dublin 3. Durant son mandat, il siégeait au sein de la commission des affaires étrangères et la commission du commerce international EST, vice-président de la sous-commission des droits de l'homme. Il demande à la France de sortir de la procédure Dublin 3. Lors de son intervention, vous allez voir des tensions, des combats des idées entre d'autres personnages des partis politiques comme Marion Maréchal et Thierry Mariani. Et donc ce que vous proposez, c'est le chaos. Et votre obsession sur l'immigration zéro, c'est le chaos.
et votre... Vous proposez plus d'immigration, c'est aussi le chaos. Non, nous, ce que nous proposons, nous, c'est dans l'Union européenne la maîtrise. Comme une agence ce que nous proposons, nous, c'est la maîtrise. Mais d'ailleurs, ce que nous proposons, et ce qui ne va pas vous plaire, c'est que la Méditerranée se transforme en cimetière. 26 000 morts. Ah, mais on est pour que les gens soient sauvés, mais ramenés au port d'origine. Il propose une politique coordonnée de demandeurs d'asile en Europe. Il souhaite, sans ambiguïté, les voies légales de l'immigration, tout en rappelant les besoins des immigrés en Europe pour éviter de transformer nos mers en cimetières et de condamner les économies européennes. Pour être cohérent et clairvoyant, l'Europe a quand même aussi besoin de l'immigration pour faire fonctionner d'autres secteurs de son économie. De l'autre côté de la droite, nous avons Madame Marion Maréchal, la tête de la liste du parti Reconquête. Et le 10 décembre 1949, à Saint-Germain, elle rentre en politique en 2008 en adhérant les partis de son grand-père Jean-Marie Le Pen, auquel succède sa tante Marine Le Pen. En 2012, elle est élue députée en 22 ans. Elle est considérée comme la plus jeune députée de l'histoire de la République française. Alors, après les élections présidentielles de 2017, elle se met en retrait de la vie politique et elle quitte sa tante sur son parti. Et elle retourne en scène politique en 2022 au soutien de la candidature d'Éric Zemmour à l'élection présidentielle et devient vice-présidente du parti Reconquête, est aujourd'hui désignée la tête de la liste du parti aux élections européennes de 2024. Elle est en désaccord complet avec son collègue contre la politique actuelle de l'immigration, tout en précisant l'accumulation de l'immigration légale, illégale et les demandes d'asile. Elle considère qu'il y a plus d'immigrés qui rentrent en Europe que les enfants naissent au sein des pays européens. Quand on cumule immigration légale, illégale, demande d'asile, il y a aujourd'hui plus de migrants qui rentrent en Europe que d'enfants qui naissent au sein de nos pays. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Dites-moi dans les commentaires si c'est vrai ou faux. Encore pour la gauche, cette fois-ci, nous avons les partis politiques qui prennent souvent des positions qui font bouger les choses, qui créent des polémiques aux opinions publiques françaises. Représentés par Madame Manon Aubry, la tête de la liste, la France Insoumise, plus connue au nom des LFI. Manon Aubry, née le 22 décembre 1989 à Fréjus, est une militante associative et une femme politique française. Elle est porte-parole de l'organisation non gouvernementale Oxfam France sur les questions de lutte contre l'évasion fiscale et les inégalités sociales. Jusqu'en décembre 2018, elle devient députée européenne lors des élections européennes de 2019 en tant que la tête des listes de la France Insoumise. Elle est ensuite élue coprésidente du groupe de la gauche au Parlement européen. Durant son mandat, elle siège à la Commission des affaires économiques et la Commission des affaires juridiques et la Commission du développement. Encore une tension. Je pense qu'après ces différentes 50 nuances d'extrême droite qu'on a entendues, ça va être bien de remettre un peu 50 nuances d'extrême gauche. Oui, un peu d'humanité. Oui, un peu d'humanité, monsieur Mariano. Parce qu'en France, on a eu la loi Darmanin, c'était forme de brouillon au pacte asile-immigration qui va être voté dans les prochaines semaines ici au Parlement européen. Dans un contexte où on a une agence qui s'appelle Frontex, qui est normalement une agence de garde-côte aux frontières, qui est une agence de cow-boys qui laisse mourir des personnes en mer Méditerranée, qui est en effet devenue un cimetière à ciel ouvert avec plus de 20 000 personnes qui sont mortes ces dernières années. Et que vient faire le pacte asile-immigration sur ça? Quelle est sa priorité? Tenez-vous bien, financer des murs aux frontières de l'Union européenne. Eh bien, vous voyez, moi, cette Europe déborde. Si, dans le pacte asile-immigration, ce qui est prévu, c'est un mécanisme de solidarité. C'est un mécanisme de solidarité qui n'est pas contraignant. Et non, Madame Marion Maréchal Le Pen, on ne monte pas sur un radeau de survie
comme on monte sur un bateau de croisière. Mais on ne va pas risquer sa vie en mer Méditerranée comme on va s'amuser. C'est pas la croisière s'amuse, les questions migratoires. Et personne ne fait le choix de quitter par plaisir sa terre. Je vais pas vous faire le coup de vous avez le monopole du cœur. Ses origines. Mais croyez-moi, je pense que le meilleur moyen de limiter les morts en Méditerranée, c'est justement de créer une politique dissuasive. Je suis heureuse là où je vis parce que j'ai la chance de vivre dans de bonnes conditions. l'Australie, madame. Alors aidez-nous à lutter contre l'Australie a sauvé des vies en menant une politique d'immigration dissuasive. Vous voyez, cette politique inhumaine, au bout d'un moment, ça suffit. Parce que les Bardella, Le Pen, Marion Maréchal et à la fin les macronistes qui reprennent ce programme, c'est une capitulation en race campagne de nos principes les plus fondamentaux. En remettant l'Église au milieu des villages sur la question de l'humanité des morts de la Méditerranée, en précisant que personne ne fait le choix d'immigrer par plaisir. Et sur ces débats, elle confirme qu'elle ne votera pas les pactes asile-immigration européens. Et en même temps, je vous présente Madame Valérie Ayé, la tête de la liste Renaissance les partis présidentiels. Née le 6 avril 1986 à Château-Gontier, conseillère départementale de la Mayenne de 2015 à 2021, elle devient députée européenne aux élections européennes de 2019 au sein du groupe Renews Europe. Elle prend la coprésidence de la délégation Renaissance au sein du Parlement européen le 26 octobre 2021. Elle est élue présidente du groupe Renews Europe au Parlement européen le 25 janvier 2024 à la suite du retrait de Stéphane Séjourné, actuellement ministre de la Défense, et siège alors à la conférence des présidents. Elle explique l'idée de la création des centres sur la question de la répartition des migrants sur les 8 jours d'entrée en Europe, lui mettre en sécurité tout en enregistrant la personne avec prise d'empreinte digitale et dans les 12e semaines pour qu'ils puissent savoir s'ils auront accès à l'Union européenne ou les renvoyer s'ils ne peuvent pas y rester. Avec les slogans de son parti, fermeté, humanité, elle est d'accord avec les pactes asile-immigration européens et selon elle, dans 10 ans, grâce à ces pactes, il y aura plus Lampedusa et la jungle des Calais. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Nous attendons vos opinions dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de suivre la chaîne pour plus d'analyses et jeter un œil à des vidéos précédentes. Une petite pause café, laissons que vous abonnez sur la chaîne. C'est délicieux. Nous sommes de retour pour parler de Monsieur Léon Desfontaines, la tête de la liste Parti communiste français. Né le 15 mars 2016 à Amiens, il adhère en 2013 au mouvement jeune communiste de France et en est le secrétaire général de 2019 à 2023. Porte-parole de Fabien Roussel pendant l'élection présidentielle de 2022, il est désigné tête de la liste des communistes pour les élections européennes de 2024. Il aborde sur les sujets de zéro immigration en donnant l'exemple de Madame Giorgia Meloni de l'Italie, élue sur ses programmes, mais au final, elle demande 450 000 régularisations des travailleurs sans papier en Italie. L'échange houlé avec Madame Marion. Finalement, qu'on a deux mensonges qui se confrontent. Le premier, c'est celui de l'extrême droite qui nous dit zéro immigration. Et la preuve en est, Giorgia Meloni a été élue sur ce programme-là. Et résultat, à la fin des comptes, elle demande 450 000 régularisations à la fin parce que l'immigration, il y en a, il y en aura. Il y en aura de plus en plus avec les guerres et le réchauffement climatique. C'est un fait. Et donc, il faut. Je ne vous ai pas coupé, madame. Je vous ai pas coupé. Non, mais quand même, vous dites à longueur de temps
qu'il faut que la police et les enseignants et les fonctionnaires soient respectés. Alors respectez un peu les débats. Vous faites des invectives sans cesse. Et moi, j'ai 27 ans. Je suis effaré. C'est mon premier débat. Je suis effaré de voir que depuis le début, on s'invective, on s'apostrophe, etc. Quelle image renvoyons-nous de nous là aujourd'hui? Quelle image renvoyons-nous de ce débat? Il ne faut pas s'étonner que les Français s'écartent de la politique et s'éloignent de la politique lorsqu'on s'invective de la sorte. Alors oui, j'ai 27 ans. Je suis plus jeune sur ce plateau, mais je demanderai un petit peu de respect, Madame Maréchal. Merci. Sur l'immigration, donc le fruit de deux mensonges, je disais. Il dénonce les invectives de la part de tous pour en tirer profit du débat. Il souligne en même temps la question de l'intégration au fait de régulariser les travailleurs sans papier qui est prévu de l'article 4 bis qui n'a pas abouti à son fin. Légiférer à l'article 27 du Conseil constitutionnel ou l'article L435-4 de la nouvelle loi de l'immigration promulguée depuis le 27 janvier 2024. Pour finaliser mes commentaires, nous avons Madame Marie Toussaint, tête de la liste Les écologistes, née le 27 mai 1987 à Lille. Juriste en droit international de l'environnement des professions, cofondatrice de l'association Notre Affaire à tous, elle est élue députée aux élections européennes de 2019 sur la liste Europe Écologie Les Verts. Durant son mandat, elle siège à la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et la commission des affaires juridiques. Elle est actuellement vice-présidente de la Fondation de l'écologie politique et siège au Conseil stratégique et l'Institut du développement durable et des relations internationales IDDRI. Elle s'attaque en rappelant directement les candidats du RN et reconquête les valeurs de l'Europe et à Madame Valérie sur la question des enfants primo-arrivants en Europe et l'outrecuidance de la politique de M. Fabrice Légéry, l'ancien directeur de Frontex, sur la question de la Méditerranée. Je vous dédie ces débats amertumes pour les autres, bénéfiques pour les uns, en vous faisant vous-même vos opinions dans les commentaires au respect des règles républicaines.